Ça se passe du côté de chez vous à Gradignan à l'occasion des 10 ans de l'ESAA Aquitaine dont Laurent Giboulot est le directeur. Mais avant toute chose, qu'est-ce que l'ESAA ? L'ESAA Aquitaine, en fait, c'est l'École supérieure d'art appliqué d'Aquitaine. C'est une école donc il y a 10 ans qui fait suite à l'école départementale d'art appliqué de Gironde qui était là depuis 1902, qui était les DAG. Et nous, on a repris ça en 2004. On est resté sur les mêmes formations, c'est-à-dire infographie multimédia, illustration, communication visuelle et architecture intérieure. Donc ça, c'est nos 3 spécialisations. Et avant ça, on a une année préparatoire qui donne toutes les bases et les prérequis des techniques traditionnelles et aussi les techniques un peu plus actuelles forcément pour aller vers les métiers d'aujourd'hui. Alors est-ce qu'on n'a pas l'impression, Laurent Giboulot, qu'il y a de plus en plus de ce type d'école ? Si. Même je dirais qu'il y en a qui sortent un petit peu de terre, qui vont en plus avoir, c'est assez magique, des galeries en ligne, des galeries d'étudiants alors qu'elles viennent juste de naître. Bon, en fait, il y a beaucoup de formations de toute façon qui vont rester d'abord privées, donc avec des coûts importants. Et en fait, voilà, il y en a qui se sont dit que c'est un produit comme un autre et qu'on allait le vendre exactement comme un autre. Et en fait, c'est géré sans forcément aucune compétence, en tout cas dans ces métiers-là, seulement des compétences de gestionnaire. Et donc ça, c'est ce qui nous embête un peu beaucoup depuis quelques années et ça va pas en s'arrangeant. Ça tient à beaucoup de choses. En fait, c'est là surtout où on va faire la différence. C'est que pour les arts appliqués ou en tout cas pour tout ce qui va être lié à artistique, on peut pas faire ça comme on ferait des maths ou comme on ferait de la mécanique. Dès lors qu'on est plus de 20 ou 25, on fait soit du formatage, soit finalement un petit peu les mêmes choses. En tout cas, on s'adapte pas d'une part à l'étudiant, à sa sensibilité artistique, et on perd de vue aussi qu'il faut être proche de l'humain pour alors conseiller de façon plus pertinente et aller vraiment dans le détail. Alors dans la progression des techniques, il faut s'adapter vraiment à chaque personne aussi. Alors ça sur papier, on le voit marqué, suivi personnalisé ou suivi humain sur beaucoup d'écoles, mais ça peut se vérifier tout simplement en regardant les effectifs en classe. Alors une dernière question, Laurent Giboulot, qu'allez-vous faire pour les 10 ans de votre école ? Alors déjà, on va rassembler tous les anciens élèves. On a eu pas mal de monde. Alors c'est vrai que ça représente pas non plus des centaines et des centaines d'étudiants, mais en tout cas ces gens-là apparemment ont un vrai souvenir, parlent souvent de ce côté très familial qu'on cherche pas forcément, on cherche d'abord que ce soit professionnel, mais le fait que voilà qu'on soit un petit groupe, ça fait que ils se rappellent plus de l'école comme d'une famille avec des échanges, alors d'une part avec les étudiants, mais aussi les professionnels qui les ont formés. C'est d'abord ça finalement, c'est se retrouver et on a prévu finalement surtout de se rappeler des souvenirs, en fait d'essayer de partager des musiques, des images, des photos de ces 10 ans-là pour les partager avec ceux qui sont inscrits cette année, qui le seront encore l'année prochaine. C'est histoire de ramener un petit peu du souvenir surtout et de partager finalement des bons moments. Laurent Giboulot, qui est le directeur de l'ESAA Aquitaine, qui fête ses 10 ans vendredi prochain, 26 juin, à Gradignan. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur cette école de formation, rendez-vous sur esaa-aquitaine.com.